pouvoir se saluer. Réaliser leurs derniers petits ajustements et nous allons pouvoir commencer. Ouais, juste un tout petit loupé en premier passage, mais c'est bon, c'est ramassé par Gonzalo Arcon, Crespo. Le ballon qui circule bien côté espagnol. On va trouver une petite troupe de la défense belge. But marqué très tôt dans ce match, la touche italienne. On trouvera pas de preneur, P3 pour l'Espagne. C'est un bon début de match pour le moment côté Espagne, tout va bien. La P3, la combinaison, et on va aller chercher Sergi Roca, Sergi côté gauche, Sergi qui va redonner son ballon interlude. Au numéro 9, Lucas Argay. Allez, c'est sifflé, la touche, cette fois-ci, encore une fois, la deuxième rang. Et ce sera pris l'Espagne, une attaque directe peut-être normalement au sol. P3 pour la Belgique, qui va peut-être pouvoir rentrer dans ce match et mettre ce premier but. Mauro Van der Roche. Avec Vic qui travaille à défense, pas dans l'axe, qui tente de tirer. Voilà, l'alignement espagnol qui est un peu loin de la touche, voilà, c'est sifflé. C'est lancé, deuxième rang, ce sera boxé dans le camp espagnol. Allez, c'est remonté, on va pas trouver une solution. La passe dans l'axe, ça c'est bien fait. Numéro 7, Gonzalo. Alors comme Crespo, le capitaine 3-1 pour l'Espagne. Allez, la touche pour Vic, côté belge, c'est pris deuxième rang. Ouais, offensive côté droit, puis on va centrer sur le ballon, sur Vic encore une fois. Vic qui travaille, qui va passer à gauche, ça défend bien. Côté Espagne, les bras sont levés. Allez, nouvelle offensive. 6 minutes 35 à jouer. De nouveau un avantage là-bas, c'est bien avec 2 hommes. Il y a un marquage sur l'emporteur, on va revenir à la faute. Allez, c'est parti, la combinaison belge. Mauro avec Maïka avec Vic. 5 Espagnols qui s'est levé, avantage de tir de loin, on va pouvoir revenir à la faute puisqu'il y a un... Allez, la combinaison. On va reculer du côté de Maïka pour aller chercher Vic. Ah là là, on échappe ce ballon. Et c'est bon, ce sera sans gravité pour la Belgique puisque ce sera remonté par Eline. L'intérêt de reculer, c'est d'obliger la défense à rester en place, puisque lorsqu'on recule, la défense n'a pas le droit de bouger. Et ça permet de mettre de la distance pour déclencher un shoot lancé avant la défense. Allez, ça ressort. Vic et Verte. Qui s'appuie avec Maïka en vitesse. Et ça va revenir Vic avec le ballon qui passe en l'axe. Pour le numéro 4 de l'Espagne, Sergi Roca. Avec Mauro Van der Roche au soutien. Par l'avant vers l'arrière, mais là, le poney ont estimé le cheval, les arbitres ont estimé qu'il est resté sur place. C'est pour ça que cette P1 a été validée malgré un petit pas. Et on est sorti l'équipe en blanc de la Belgique. Vic avec le capitaine Mauro qui temporise, qui fait la passe derrière. La défense espagnole est bien
repartir parce que là ça commençait à être compliqué. Et on risquait de se mettre à la faute du côté belge. Parce que les Espagnols pour le coup étaient bien restés droits. Ce qui aurait voulu dire qu'au moindre contact, ça aurait été une faute offensive. Allez, on va revenir. Du côté droit pour la Belgique. Et l'intervention d'arrête. On demande à tout le monde. Ils ont 3 minutes avant la pause. Côté droit, mais les ballons centrés, ça va faire du 8. Pour l'Espagne qui permet de qui sera médaille de bronze entre ces deux équipes. Allez, le lancer de Vic. On va revenir se mettre dans l'alignement avec Michael Montes. Vic, le ballon qui ressort, on s'est appuyé sur Tamé Odaris. Vic Evert qui travaille la défense. Vic qui passe côté droit, puis repousse. Allez, lancé pour l'équipe d'Espagne. On ne trouvera pas preneur. Sur la touche de match, deuxième rang, Vic. Vic Evert très très présent dans ce match. On le voit au pilotage souvent de son cheval pour essayer de travailler la défense espagnole. On va feinter la passe du côté de Théma avec Maïka côté droit. Attention à la pression espagnole maintenant. On va trouver Théma Odaris qui s'est fait concerner ce ballon. On va retrouver la sortie de Vic Evert. Avant la pause. C'est pas ce qui manque de précision. Ce sera sans gravité, à moins de sortir du terrain. C'est bon, Vic, il a repris le pilotage de son cheval qui va pouvoir ressortir après avoir ramassé ce ballon. Ça s'enchaîne, oui, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est l'Espagne qui va en profiter. Trop d'erreurs du côté belge sur cette séquence. C'est devenu un petit peu inévitable là, cette perte de balle. Manque de concentration des ballons espagnols. Les Espagnols qui vont peut-être pouvoir reprendre 2 buts d'avance. Sergi Debassé. Sergi remporte l'attaque. Tani Shakel se lancer pour la Belgique. Il y a un démarrage prominent. On va ressortir du côté de Vic Evert qui était bien tout seul devant pour prendre ce ballon. 20 secondes. Et l'offensive. Oh, ça va vite, on est côté droit. Et la contre-attaque. Peut-être les ultimes secondes de cette première période. Il va rester un peu moins de 12 secondes. On est passé là-dessus. Il reste 4 secondes. Ouais, ça va être trop compliqué. Trop compliqué. C'est terminé. 8 ans, 3 minutes de pause. Et c'est parti pour cette deuxième période. Et c'est Théma qui se présente au ramassage et qui l'a réussi sans problème. Oh, le capitaine. Oh, avec le tête peut-être, oui voilà. Et on va trouver le meneur de jeu de cette équipe, Vic Evert. À la fois meneur et buteur. Hein. Pour le moment, il est bien pris par la tenue espagnole. Tani. Avec l'appel de mon servi. Vic. Oh, il va recentrer avec l'idée. Et Tani qui n'a pas pu tirer, qui se démène pour conserver ce ballon. Et intervention d'arrivée. Tout le monde est un 8 minutes 25, P3 pour l'Espagne. Ouais, la solution derrière 8. Du espagnol, Lucas Arigay, qui dirige pour le moment vers la médaille de bronze, mais il reste du temps à cette équipe de Belgique. Ils vont peut-être avoir besoin de leurs supporters, de ce supplément d'âme pour aller chercher cette équipe d'Espagne. C'est bien bagarré pour récupérer ce ballon côté belge. Allez, ballon au sol, il va falloir maintenant le ramasser.
Et c'était Maodaris qui s'en charge. Et qui s'appuie ensuite sur Mauro. Mauro avec Vic. Vic avec Mauro. Le capitaine. On est un peu bloqué, on manque de rythme, on va ressortir. Ouais, peut-être le tir, ça va manquer un tout petit peu de puissance et le ballon au sol ramassé par l'Espagne et peut-être une contre-attaque. Oh oui, on est en 3 contre 1, joué maintenant. Ah, non, peut-être pas si mal que ça. Ah, on a le coude qui s'est levé. Alors, la combinaison espagnole, on essaie de passer le tir, ça va être allez, supporters belges, ils ont besoin de vous. Ils sont un peu dans le dur, ces joueurs belges, dans cette deuxième période. Et c'est normal, en face, il y a une grande équipe d'Espagne qui est très solide. Et le ballon, encore une fois, perdu par la Belgique. Ballon au sol, est-ce qu'on va pouvoir le récupérer? Oui, c'est fait pour la Belgique qui a un avantage en cours. Voilà, l'avantage est terminé. On va pouvoir se remettre en mouvement. Bon, qui cherche une solution. Peut-être mais ce ballon qui échappe encore. Il y a trop de ballons échappés du côté belge pour le moment. Et ça tourne. Et puis 3 pour les décisions. On est le dernier jour, effectivement, ils sont 3, donc il est normal que parfois ça peut arriver. Il y a besoin d'un peu plus de temps pour affiner la prise de décision. Allez, Vic, au pilotage, Vic qui va ressortir sa possibilité de tir. Eline Van der Belgem, Eline, la passe peut-être. Et oui, faute offensive. Allez, c'est parti. La combinaison des pénalités numéro 3. On est côté droit, on va essayer de passer pour enfoncer les pieds. Bonne défense de la part de Eline. Et oui, on oblige l'Espagne à se séparer de ce ballon. Et le ballon, ce sera remonté par l'Espagne. Sans gravité donc, pour la formation ibérique. 3 minutes et 30 secondes. La forte pression de la part de l'équipe de la Belgique. Voilà, reste avec nous, Vincent. Et oui, pour le moment, cette médaille de bronze qui est autour du cou de cette équipe d'Espagne. Donc, intelligemment gérer ses ballons 3 minutes avant la fin de ce match. Nouvelle offensive espagnole. Bonne défense. Lucas Sangrier qui va continuer s'appuyer sur son ami Ricard. Lucas. Le ballon qui circule. Sergi côté gauche, le tir et le but. Et Sergi encore le match. Alors c'est lancé, balle au sol, ce sera remonté par la formation espagnole puisque c'était une priorité pour les joueurs du deuxième rang. Et c'est l'Espagnol qui a été le plus vif, le plus rapide. 1 minute 55, on approche du dénouement de ce match. Le bon premier contact de Mauro. Et ça ressort. 1 minute 40, ça tourne court. Lucas Sangrier, Lucas. Allez, c'est sifflé, c'est lancé, c'est bon, c'est l'espagnol. L'alignement espagnol. Allez, la combinaison belge
Edge sur cette faux 3. Et oui, vous avez raison de le pousser. Côté droit le tir, ça va passer assez nettement côté ballon au sol. 35 secondes. Allez, c'est parti, les 30 dernières secondes. 25 secondes. On est côté droit. Et oui, ballon lâché par Ricardo Disfina. Et ballon au sol. Ramassé par l'Espagnol qui a mis la petite 16 secondes du terme. 6 buts d'avance, évidemment que c'est fait pour la formation ibérique. Et c'est mérité sur ce match, ils ont été dominateurs. On essaie de passer à la fin aussi. Carton jaune. C'est marqué. C'est au fond, c'est presque terminé, il reste une seconde. La Belgique, 30 secondes pour l'Espagne. Oh, c'est là.